Salam alaikum. Dans cette présentation, on va parler un petit peu des filtres. Parfois, on aura besoin de traiter la requête avant qu'il puisse atteindre sa destination et donc la ressource demandée. Et c'est là en fait que entre en jeu, si vous voulez, la notion de filtre. Donc les filtres, si vous voulez, sont des objets qui permettent de réaliser des traitements. Et suite au résultat de ces traitements, on pourra décider soit d'autoriser, si vous voulez, la requête à accéder à la ressource, soit de la rediriger, si vous voulez, à une autre ressource. Par exemple, des pages d'erreur. Les filtres, généralement, ils sont sollicités dans pas mal de scénarios. Donc, à savoir, par exemple, l'ouverture et la connexion aux bases de données, la génération des logs, l'encodage des pages web, etc. Le scénario qu'on va adopter ici est le suivant, qui est très simple. On va supposer qu'il y aura donc une page index.jsp. Donc, à travers cette page, on va essayer de faire quoi? On va essayer d'accéder à une ressource. La ressource ici, c'est la servlette qui est nommée target servlet. Donc ici, le filtre, il va intercepter la requête. Il va devoir lire un paramètre qui sera envoyé bien sûr par cette requête-là. Et selon la valeur de cette paramètre, ou bien de ce paramètre, le filtre va décider de faire suivre la requête vers sa destination ou bien de la rediriger vers une autre ressource. Par exemple, la page erreur.jsp. Donc, selon la valeur du paramètre positionné par la requête ici, ou bien par l'utilisateur ici, donc on va décider du choix de, de faire suivre la requête vers sa destination ou bien l'orienter vers autre ressource. Donc, moi j'ai déjà mis en place deux pages, la page erreur et la page index.jsp. Donc on va devoir créer donc, rapidement une servlette. Je vais la nommer target, c'est la destination, la cible qu'on essaie d'accéder. Target servlet. Le nom de mapping, donc ça sera target tout court. Voilà. Et d'un autre côté, je vais essayer de créer aussi un filtre. Le filtre, il sera nommé quoi? Par exemple, le simple filtre. Un filtre exemple, donc simple filtre. Les filtres sont en général, ce sont des classes, si vous voulez, ou bien des objets qui héritent de l'interface filtre. Et l'interface filtre est définie trois types de méthodes, init, destroy et do filtre. Alors, je peux associer aussi à ces filtres des paramètres d'initialisation. Donc, par exemple, le paramètre P1, que je vais nommer par exemple par param1. Okay. Donc, les filtres permettent si vous voulez, de filtrer l'accès à certaines ressources. Et les ressources, ils sont identifiées par quoi? Par leur chemin, bien, par leur nom de mapping, etc. Donc, pour nous, on va filtrer quoi? L'accès à la ressource qui a le nom de mapping target. Et ça veut dire qu'il désigne notre servlet target servlet. Alors, donc je peux aussi spécifier autre information, à savoir ce qu'on appelle le type de dispatcher, auquel, si vous voulez, le filtre va s'appliquer. Donc par défaut, le type, le dispatcher est de type, bien sûr, request. Ça veut dire quoi? On va filtrer quoi? Le chaînage de la requête. Donc il y a aussi le type forward. Donc on va filtrer, si vous voulez, des requêtes réponses. Lorsque par exemple une servlette va essayer de rediriger la requête vers une autre servlette ou bien vers une autre page GSP. Par exemple, lorsqu'on va appeler la méthode forward, si vous voulez, du request dispatcher. Pareil, lorsqu'on va appeler par exemple la méthode include du request dispatcher. Donc il y a ici le type de dispatcher qui est normalement de type include.
Lorsque par exemple une servlette va appeler une autre servlette pour qu'il puisse inclure son contenu ou bien sa réponse dans sa propre réponse. Et erreur par exemple, lorsque par exemple on a le scénario suivant, un appel à une certaine servlette, bien sûr il va échouer et donc ça va résulter en des erreurs. Donc là le filtre il sera appliqué à ce moment-là. D'accord, on va laisser par défaut, la valeur par défaut comme je dis c'est request. Ok. Finish. Donc on va scruter un petit peu la notation with filter. Donc c'est cette annotation normalement qui permet de, voilà, de spécifier des informations relatives au filtre. Donc URL pattern, ça permet de préciser voilà, les chemins, si vous voulez, des ressources qu'on veut filtrer. L'accès. Init par un pour positionner bien sûr les paramètres. Donc c'est la même syntaxe que pour les servlets, etc. Il y a autre information qu'on va discuter par la suite. Donc on arrive ici, le filtre, qu'est-ce qu'il va faire? Comme j'ai dit, il y a trois méthodes, init, destroy, et il y a la méthode de filtre. De filtre, elle accepte trois, si vous voulez, arguments, donc request, une réponse, et un filter chain. Donc le filter chain, c'est lui qui va autoriser, si vous voulez, l'accès à la ressource. Et donc, ce qu'on va essayer de faire ici, donc comme j'ai dit en premier, on va essayer de récupérer le paramètre de requête, qui est nommé, dans ce cas, si je regarde index.jsp, il va essayer d'accéder à la ressource target, et on va associer cette requête par un paramètre qui est nommé p. On suppose que sa valeur en premier lieu, il est de type go, il a plutôt la valeur go, et ça veut dire qu'on autorise l'accès à la ressource. Donc je vais venir ici, je vais récupérer les paramètres, string par exemple, c'est un paramètre de requête, donc request, qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais le nommer par exemple p est égal request.getParam. Le paramètre est nommé, comme j'ai dit, p. D'accord. Une fois que je récupère le paramètre, je vais faire le test. Si par exemple la valeur de p donc elle est différente de la valeur de go, on va y orienter la requête vers une page GSP. C'est la page erreur.gsp. Pour cela, on va solliciter l'objet response. Vous notez ici que response est de type servlet response. Donc il faut faire un cast pour transformer cet objet en un objet HTTP servlet response. Donc CTRL V, et ici j'ajoute HTTP. Donc voilà, res reçoit response. D'accord, qu'est-ce qu'il y a ici? HTTP servlet response. Je vais l'importer. Et par la suite, j'appelle la méthode sendRedirect. Donc res.sendRedirect vers quoi? Vers la location. La location, c'est la page erreur.gsp. Voilà, parce que notre page elle est incluse directement dans le dossier web apps, le dossier racine. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va tout simplement positionner un paramètre de requête qu'on va passer, un paramètre modifié qu'on va passer bien sûr à la servlette target servlet. Donc request .set attribute, l'attribut je vais le nommer par exemple PR, il aura comme valeur, donc là on va revenir sur ça, donc on va essayer de tirer profit de la valeur d'initialisation, profit de la valeur d'initialisation, donc on va la récupérer ici dans une valeur que je vais nommer param est égal quoi, fconfig, donc c'est le même principe, fconfig.getParam init, etc. Et le paramètre, on l'a nommé P1.
D'accord, point, point virgule. Et cette variable-là, ça devra être partie de notre classe, de notre filtre. Donc string, voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais positionner comme valeur pour PR? Donc c'est la valeur de param plus, c'est pas un affichage particulier. Voilà, plus la valeur de, on a récupéré, ça va dire la valeur P, la valeur de requête. Voilà. Et la méthode de filter, comme j'ai dit, de l'objet filterChain permet d'autoriser l'accès à la réponse, plutôt à la ressource. Voilà, donc je pense qu'on a terminé avec ceci. Donc ce qui nous reste, donc il y a une erreur quelque part, c'est quoi? Donc CTRL SHIFT O pour organiser ça, et voilà, il n'y a plus d'erreur. D'accord, donc on va y aller haut. Donc on a pour la servlette, target servlette, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'afficher le paramètre récupéré, et donc au travers, donc je vais passer directement ici, voilà. Par exemple, le paramètre que je vais devoir afficher, c'est request .get attribute. Alors, je vais faire comme ça. Alors, pourquoi ça me donne pas? Alors l'autocomplétion ne marche plus, donc je vais faire comme ça, je vais l'écrire en vrac, tout simplement. Donc voilà, c'est request. Get attribute, le paramètre que je vais récupérer c'est PPR. Et puisque donc je vais transformer ça en chaîne de caractères, pointer de string, voilà, et j'enregistre le tout. Je fais un refresh parce que l'IDE ne me suit pas. D'accord, si je fais comme ça, target, plutôt simple. Est-ce que les données ont été enregistrées? C'est bon, les données ont été enregistrées. Donc, on va devoir maintenant exécuter notre exemple. Bien sûr, ça va démarrer notre serveur. Alors ici, lorsque je clique, normalement, je devrais me positionner dans la servlette, target servlette, qui va afficher, si vous voulez, le paramètre récupéré, qui est l'association du paramètre d'initialisation du filtre, param, suivi de la valeur, bien sûr, go.
ou bien à l'inverse. Voilà. Ça me dit quoi ça? Servers, tutorial, c'est quoi ça? Donc il y a une information qui n'a pas été changée ici. Oui, ça n'a pas été changé ici, malheureusement. Donc je peux faire comme ça, request.getAttribute, getAttribute, et la valeur que je vais positionner c'est la valeur PR, et je vais changer ça à toString. D'accord. Et là, je vais juste modifier ça par ça. D'accord, donc je vais devoir redémarrer le serveur. Voilà, je reviens ici et j'actualise. Et lorsque je clique, voilà, elle a affiché notre param, suivi de quoi? De la valeur, bien sûr, ge. Donc ici, ça veut dire qu'on a accédé avec succès à notre ressource qui est là, la servlette target. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais changer cette valeur-là, par exemple, donner une autre valeur que ge, par exemple, no. Donc, je vais, par exemple, remonter ces modifications au serveur. Donc, je clique tout simplement sur Publish. Et voilà, je relance ma page GSP, index.gsp, et je clique. Normalement, ça devrait me rediriger vers la page d'erreur qui affiche accès d'erreur. Voilà, la erreur d'accès. D'accord. Donc, on va revenir juste pour montrer quelques informations que je peux positionner sur les filtres. Donc, les filtres, par exemple, je peux manipuler ici. Je peux pour les... D'accord. Pour... je peux spécifier ici plusieurs, si vous voulez, URL concernant les ressources que je veux filtrer. Donc, pas seulement une. Donc, je peux positionner plusieurs. Par exemple, si je veux que ce filtre sera appliqué, par exemple, à une serviette avec le nom de mapping target, à une serviette avec le nom de mapping, je sais pas, target 2, et ainsi de suite. Donc, je peux spécifier plusieurs valeurs ici. Ceci d'une part. Je peux ne pas utiliser en fait les patterns, mais utiliser plutôt, si vous voulez, le nom des servlets. Donc, par exemple, il y a la clé servlet names, et donc je peux utiliser, d'accord, le nom, par exemple, ou bien plusieurs noms. Je veux spécifier plusieurs noms, donc il suffit d'écrire comme ça et séparer les valeurs noms, bien sûr, par des virgules. Donc, je vais laisser juste une seule. Servlet name, par exemple, point virgule. Donc, comment je spécifie cette information? C'est pas point virgule, c'est virgule. Donc, les servlet names, donc, ce sont les noms qu'on devra normalement, d'accord, paramétrer au niveau de la notation web servlet. Si je veux changer ça, par exemple, donc je vais ajouter URL patterns, et bien avant, je peux ajouter, par exemple, la valeur name. Name que je vais donner, par exemple, c'était RG, juste à titre d'exemple, virgule, URL patterns, là voilà. Donc ce TRG, je peux le spécifier ici. Donc TRG pour dire, je peux le spécifier ici dans servers name. Donc les noms logiques, si vous voulez, des servlets. Ce ne sont pas les noms de mapping, ce sont les noms logiques. Je peux par exemple aussi, d'accord, identifier mon filtre avec un nom. Donc c'est filter name, je peux lui donner un nom. Name filter par exemple. Je peux lui donner aussi une description. N'importe quoi. Je peux par exemple aussi
spécifier quel type de dispatchers. Donc les dispatcher types, par exemple, comme j'ai dit, par défaut, c'est request. D'accord? Voilà, ça c'est l'essentiel que je peux, l'essentiel des informations que je peux paramétrer ici dans la notation web filtre. D'accord. Et merci pour votre attention.